Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne Les Tricots de Stéphanie. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. C'est mon épisode numéro 3 de podcast de tricot. Je suis contente d'être là. J'ai quelques petites choses à vous raconter, des choses intéressantes qui se sont arrivées. Je suis allée au festival de la Petite Liane, puis je suis allée également là, à Pomme de Laine il y a 2 semaines. Fait que je vous fais un petit épisode pour vous en parler. J'ai pas beaucoup de choses en cours et terminées à parler, mais quand même, ça va nous permettre de se voir un petit peu parce qu'avec l'université, des fois, j'ai comme pas beaucoup de temps. Fait que je prends le temps aujourd'hui. Premièrement, ce que je porte, j'étais en train de l'oublier, c'est mon Influx Déca d'Andréane Pérusse qui a été fait en Berroco Vintage. C'est ça. Il fait froid. Qui dit froid dit Noël. Voilà. Noël, c'est vraiment ma saison préférée. J'adore Noël, fait que j'ai décidé de mettre mon chandail de Noël aujourd'hui, ça me tentait. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher à comprendre. Puis en plus, c'est super confortable. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est ce que je porte. Je vais vous mettre dans l'écran là pour qu'est-ce qui est de où me rejoindre, pour qu'est-ce qui est de mon Facebook, mon Instagram et tout ça. Voilà. Trêve de petites plaisanteries. Parlons de choses plus intéressantes. Commençons par ce que je suis en train de faire présentement. Comme je vous dis, j'ai juste un seul en cours présentement. C'est le Willima que j'ai dit là, au dernier épisode que je voulais faire pour ma collègue que sa fille va accoucher bientôt maintenant. Donc, j'ai débuté hier. Ça fait pas longtemps. Je l'ai débuté hier. Le Willima, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. C'est vraiment là un petit chandail facile et pas compliqué. Là. Il est vraiment simple. C'est des knight from back. C'est ça, des KFB pour qu'est-ce qui est des augmentations. Fait que c'est super simple, ça va bien. Dans le fond, on travaille en aller-retour pour qu'est-ce qui est du haut parce que c'est un chandail qui se fait pour être attaché. Puis ça, c'était une demande là, de ma collègue parce qu'elle trouvait que ça serait plus facile à mettre au bébé si on pouvait attacher le gilet plutôt que si c'était un gilet qui était juste dans un morceau. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là. Donc, j'ai fait ce choix-là avec une laine qui était de la Cascade 220 Wave. Excusez-moi, je suis un petit peu décousue aujourd'hui. Donc, c'est du 100% Superwash. C'est ça. Cascade 220 Wave. Ça fait vraiment un beau dégradé de couleur, par exemple, je trouve. J'ai peur un peu pour les manches, par exemple. C'est vraiment ça qui me fait peur parce que c'est une balle qui, à l'intérieur, là, devient plus aqua, je dirais, là, aqua bleu. Mais je vais partir du mauve pour aller au aqua pour les manches. C'est peut-être ça qui me fait le plus peur là, dans cette balle-là, parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu étrange, mais on verra. Je vais commencer par terminer le corps, puis après je verrai. J'ai décidé de faire la grandeur 3-6 mois au lieu de 0-3 mois parce que je voulais que ça fasse. Je voulais être sûre. Des fois, 0-3 mois, c'est petit, puis des fois, ça fait pas tout le temps. Si c'est un gros bébé, ça peut ne pas faire. D'ailleurs, là, je le regarde, puis je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est pas très grand, mais j'ai jamais fait de chandail de bébé, c'est mon premier. Fait que je sais pas si c'est moi qui trouve que c'est pas grand, puis dans le fond, c'est suffisamment grand, ou si c'est vraiment pas très grand, mais bon. Il me reste un 4 pouces à faire, là, maximum pour le corps ici, là, c'était un 7 pouces de long, puis j'en avais fait 3, là, je pense que je suis peut-être rendue à 3,5 pouces de fait, avec la bordure là, qui est en point mousse. C'est pas une bordure de côte là, qu'il va avoir, c'est vraiment une bordure de point mousse comme en haut ici, là. Pour la fin du gilet. Fait que c'est intéressant, c'est rapide, facile. Puis c'est un beau petit projet là, pour quelqu'un qui a un bébé dans son entourage qui arrive bientôt. Je trouve que
c'est facile à faire. C'est pas long, là. Quand je vous dis je l'ai castonné hier matin pendant mon déjeuner, puis j'étais allée à la petite laine. Fait qu'on peut se dire que j'ai pas fait ça toute la journée. Fait que puis j'en ai fait un petit peu dans l'auto, là. C'est sûr que nous, on habite à Granby. Fait que Rivière-du-Loup, Granby, ça se fait quand même en quelques heures. Fait que j'ai eu quelques heures de tricot quand même pour le faire. Mais c'est ça. Ça se fait quand même assez rapidement puis assez bien. Je suis vraiment contente. C'est un projet qui va être vraiment joli. J'avais déjà acheté les petits boutons aussi là, en compte de serre exprès pour ça. Donc, là, je m'excuse. J'essaye une nouvelle façon de filmer. Je filme avec mon téléphone de l'autre sens pour qu'il soit capable de mieux focusser. Ça se peut que j'ai de la difficulté à le faire focusser quand même. Si jamais vous voyez pas bien, je vais mettre des photos dans la vidéo, OK? Je vous le dis, je vais remettre des photos comme j'ai fait les autres fois, si c'est flou, si on le voit pas bien, pour que vous puissiez bien voir. Je suis désolée, là, j'essaie de m'adapter, j'essaie de trouver des solutions à notre difficulté. Si jamais les manches, je me rends compte que le vert ici, ça fonctionne pas assez bien, j'ai un mauve ici qui est aussi de la Cascade 220. C'est pas de la Wave, mais c'est de la Cascade 220. Fait que comme c'est la même laine, je me dis que ça pourrait fonctionner pour les manches là, si jamais je me rends compte qu'avec le Aqua, c'est moins joli, là. Fait que ça, c'est mes deux options pour l'instant. Je suis en train d'enrouler mon micro dedans. C'est malheureusement le seul projet que j'ai en cours. C'est un projet que j'ai commencé en fin de semaine. Fait que ça, c'est mon projet en cours. Pour qu'est-ce qui est de mes projets terminés, j'en ai deux. J'ai premièrement celui-là, que vous avez vu déjà. C'est un projet que j'ai fait en Berroco Vintage, qui est le cardigan Cœur de maille d'Andréane Pérusse. Là, ça... Oups, excusez, je vais essayer de ne pas pogner le micro en même temps. Ça se peut que vous ne voyez pas bien. Je vais vous mettre une photo de ma fille qui le porte. On voit bien le détail là, sur la photo. C'est vraiment un beau cardigan. C'est un motif sur comme un 4 ans. C'est simple, ça se retient bien, ça va super bien à faire. Dans le fond, on commençait par une partie du col, qu'on venait refaire une autre partie, puis après ça, on venait commencer pour faire le reste. Fait que c'est vraiment un beau cardigan. Puis là, comme moi, je l'ai fait en test, j'avais déjà terminé le corps quand on s'est rendu compte que dans le fond, pour mettre les boutons, puis la boutonnière, on avait un petit décalage. Parce que au départ, elle disait que ça prenait 6 boutons environ, là, entre 5 et 7 boutons pour faire le cardigan. Puis finalement, ben, on est plusieurs à en avoir eu plus. Moi, j'en ai 8 sur mon cardigan. Je n'avais acheté un premier 6 en me disant, je vais en avoir assez. J'ai dû retourner voir la truquerie pour avoir 2 boutons supplémentaires là, parce que j'avais terminé mon cardigan puis que j'avais définitivement pas suffisamment de boutons. Mais c'est qu'on s'est rendu compte qu'elle avait demandé de faire les boutonnières aux 12 rangs puis finalement, c'est aux 16 rangs qu'on devait les faire. Fait que c'est pour ça, elle s'est corrigée dans le patron là, qui est sorti. Fait qu'il y a moins de boutons que ça là, sur les autres. Si jamais vous décidez de le faire, là, faites-vous-en pas, ça va respecter le bon nombre de boutons. C'est vraiment une erreur là, de calcul qui s'est passée au départ. Puis comme c'est un test, ben on peut pas prévoir. Donc, c'est ça. C'est vraiment un beau cardigan. Voyez-vous, il n'y a pas de diminution aux manches. Il y a des diminutions juste ici, le rendu aux côtes. C'est des côtes standards. Fait que c'est vraiment... C'est très joli. Moi, je l'ai faite là, dans le orange citrouille de la Vintage parce que c'est une couleur que je trouvais vraiment très, très jolie. D'ailleurs, ma fille aussi. Fait qu'elle m'a demandé de garder le cardigan pour elle. Fait que je lui ai donné. Je m'en referai un autre là, plus tard. Mais j'aime vraiment le motif, là. Ça fait un beau fini, puis ça a l'air... J'allais dire ça a l'air de rien. Non. Il est super beau, là. C'est juste, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple à faire. Un coup que tu as commencé puis que tu as compris, là, c'est ces 4 rangs-là qui se répètent continuellement, tout le dos, tout le haut, tout le devant, jusqu'à temps qu'on rejoigne
après les manches et tout ça, là, sinon le reste, c'est vraiment facile, c'est bien fait. Comme d'habitude, là, ces patrons Andréane sont faciles à comprendre, ils sont simples, mais il y a toujours quelque chose qui fait que c'est vraiment beau puis vraiment agréable. Moi, je trouve que cette petite texture-là sur le motif, là, c'est vraiment joli. Ça fait un petit fini, ça rajoute un petit quelque chose au cardigan, je trouve. C'est vraiment intéressant. Donc, je sais qu'elle l'a fait avec les laines du Beau Rivage. Puis ces boutons, c'est des boutons de la truquerie aussi, là, c'était j'allais dire une entente. C'est une collaboration, oui, merci. C'est une collaboration là, avec la boutique Cœur de Maille, puis la truquerie. Fait que les boutons qui sont avec le kit pour le faire, je crois, c'est des boutons de la truquerie. Il y avait le choix entre, moi j'ai pris du noyer, mais je crois qu'il y avait des plus pâles aussi là, pour les boutons. Fait que ça, c'est mon premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, c'est mon pull d'Ouro de Sarah Blow Design. Donc, c'est vraiment un très joli pull aussi. Puis, ce qui est joli, c'est ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un beau motif de dentelle dans le bas du pull. C'est le même motif de dentelle qu'il y a pour ces bas d'Ouro qu'il y a en haut de ces bas. C'est le même motif. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est, on voit ici là, que ça descend, puis oups, ça ouvre pour le motif. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment comme le motif qui part d'en haut puis qui descend en bas. Fait que c'est vraiment joli, je trouve. Ça fait un beau fini. Ça rajoute un petit quelque chose de féminin au pull. Je trouve ça vraiment mignon. J'aime beaucoup les cols doubles aussi. Je trouve que ça fait un beau... Ça fait une belle finition au col. Je vais mettre une photo de moi qui le porte pour vous donner un petit peu l'idée de ce que ça a l'air porté. C'est un pull que j'ai terminé la semaine passée puis que j'ai bloqué pendant ma semaine. Sinon, pour qu'est-ce qui est du patron, j'ai fait exactement le patron tel qu'elle l'avait écrit. Dans le fond, elle nous demandait de commencer par le dos ici. On montait le dos pour un certain nombre de centimètres. Après ça, on reprenait en avant, on faisait un côté. On allait faire le deuxième côté, on les rejoignait. Puis on finissait par rejoindre en rond, puis descendre en rond, aller faire la dentelle. Puis faire le col et les manches par la suite. J'ai fait exactement ce qu'elle demandait dans le modèle, excepté pour les manches. J'ai fait les manches telles qu'elle les demandait, mais je les ai allongées un petit peu. Elle demandait 40 cm avant de faire les côtes. Moi, j'en ai fait 46. C'est la seule différence que j'ai fait là, pour tout ce qui était du chandail. C'est vraiment un chandail qui est vraiment très joli. Puis les couleurs sont vraiment très belles également, là. Je l'ai faite dans la base Ananas Déca de Entre Sœurs Hélène. Donc, c'est un 80% mérino, 20% nylon. C'était une couleur unique. Fait que c'était vraiment un beau choix. Là, il y avait une quantité de chandail, puis je savais pas quoi faire avec. Fait que j'ai vu le test, je l'ai fait. Puis c'est vraiment intéressant à faire. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. Ça l'est vraiment pas. Puis... tu sais, comme le motif, c'est un rang sur deux. Fait que c'est vraiment, ça va quand même assez bien pour le faire. C'est assez rapide. Ça m'a pris à peu près là, un mois, je crois, là, pour le faire. Les côtes, c'est des côtes torse qui sont au col, au poignet ici et en bas. Parce que entre les motifs, pour qu'est-ce qui est du côté, il y a aussi quelques rangs de côtes torse. Ça fait vraiment un très beau fini. C'est un beau chandail. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'avais de fait là, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. J'ai quand même terminé un cardigan puis un pull. C'est quand même pas mal, mais
C'est pas tant. Donc ça, c'est mes 2 projets qui sont terminés. Je suis vraiment très contente de les avoir terminés. C'est vraiment des beaux morceaux. Et les 2, les patrons sortaient en fin de semaine. J'ai vu Sarah Blau puis j'ai vu Andréane Pérusse, les 2, là, quand on est allé au festival en fin de semaine. Je vous mettrai une photo. On a pris une photo avec elle, là. Ma fille était très contente, d'ailleurs, de les voir. Puis elle a trouvé ça très drôle de pouvoir dire « Ah, tiens, lui, tu l'as fait, à lui, tu l'as fait, à lui, tu l'as fait. » Bref, c'était très drôle comme moment. Elle était vraiment contente, la petite, là, d'être là. Puis elle a trouvé que c'était intéressant de voir les designers, de voir les magasins, ceux qui vendent leur laine, ceux qui l'atteignent et tout ça, là, de pouvoir leur parler puis de voir un peu la différence qu'il y a là-dedans. C'est vraiment intéressant. Pour qu'est-ce qui est, avant de passer à mes achats, je vais quand même passer à mon prochain projet parce que présentement, je vais faire le test d'atelier cliché là, qui est sorti, le Wandering Cardigan, qui est un cardigan à faire en test que j'ai postulé pour faire pour mon conjoint. Je trouvais que c'était une belle idée. Puis comme la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous avais dit que j'avais pris un cours pour faire de la teinture de laine. Je me suis essayée à teindre de la laine. Ça, c'est mon échantillon de produits. Voilà. C'est vraiment c'est vraiment une belle couleur, je trouve. Dans le fond, j'ai fait une teinture avec du gris. J'en ai fait 2 bains, fait que j'ai comme pas tout à fait la même couleur. Je dois m'être trompée dans le dosage ou dans... Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de nuances dans la laine sur celui-là que sur celui-ci. Bref, c'est pas une catastrophe. Comme ils sont pas tricotés seuls, ça me dérange moins. Cette laine-ci, c'est de la laine que j'ai achetée chez Artigina. C'est de la laine qui est du Deka. Donc, c'est de la 100% Superwash. C'est un 110 grammes pour 261 mètres. Fait que dans le fond, ça va être un brin de Deka comme ça, qui va être tenu avec 2 mohair. Puis là, j'ai pas mes balles de mohair roulées. Mais bon. Fait que dans le fond, j'ai teint le mohair pour qu'il y ait du gris. C'est le même gris, mais en plus pâle que ce qui était sur cet écheveau-là. Avec un vert jusqu'à jaune. J'en ai teint 6 comme ça. J'ai essayé d'être le plus identique possible, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, ce mohair-là, c'est un 70% mohair, 30% soie, 50 grammes pour 429 mètres. J'en ai teint 6 également là, pour faire le cardigan. Je vais faire la grandeur numéro 4 du Wandering Cardigan. Excusez ma prononciation, je vais vous l'écrire. Je pense que ça va être plus simple. Donc, c'est un test là, qui a commencé la semaine dernière. J'ai fait mon échantillon, j'ai teint ma laine, je suis prête. À part le reste de mon mohair, je suis roulée. Puis, pour rouler, je vais être en business en plus pour la prochaine fois. Fait que ça va être merveilleux. Dans le fond, commençons par ce que j'ai reçu, qui était le plus magnifique en fin de semaine. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ça s'appelle The Caker. C'est une machine à bobiner la laine électrique. C'est merveilleux. J'ai bien hâte de l'essayer. Je vais vous prendre une photo quand je l'aurai installé pour vous montrer de quoi ça a l'air. C'est vraiment un bobineur électrique. La madame, elle nous l'a montré. C'est intéressant. Puis, ça va sauver un petit peu. La mienne était due pour être changée de toute façon. Puis j'hésitais, je voulais la prendre en bois plutôt qu'en plastique parce que la mienne est en plastique. Ça fait quand même plusieurs années qu'elle est là, mais là, je sens que son mécanisme force souvent. Donc, c'est pour ça. Fait que mon conjoint, il est super fin. La madame, elle nous a montré ça, puis il m'a dit « T'en veux-tu un? » Je suis comme c'est cher, pas grave. » Il en a acheté un. Bref, fait que les prochaines fois, je vais bobiner plus facilement et plus rapidement. Ça va bobiner tout seul. Bref.
Fait que ça, c'est ce que j'ai acheté, en gros, pour la petite laine. J'ai acheté trois trucs d'autres, dont un que je peux pas vous montrer. Je suis arrêtée chez Arte Brunel, bien entendu. Puis j'ai acheté quelques petits marqueurs, quelques petites beautés de Noël pour le bas de Noël de mon amie. Donc, je vous les montrerai pas parce que je le sais qu'elle me regarde. Fait que c'est ça. Je vous le montre pas. Mais j'en ai acheté, puis j'étais vraiment contente de l'avoir, là, vu mon amour pour son travail. J'étais contente de pouvoir l'avoir. Sinon, je vais le montrer ici parce que je vais lui avoir donné. Je la vois demain, je vais lui donner demain. Quand on est allé à Pomme de Laine, moi puis Manon, on a vu le châle, je sais pas si vous voyez, je vais mettre une photo peut-être le plus. C'est une collaboration avec les laines singuliers masculins. Le patron, c'est Tania Carreria, puis il y a la pine à châle d'Atelier Kappa à l'intérieur. Ça fait un beau châle, puis on a et le châle et un patron pour faire le bandeau également à l'intérieur du kit. C'est un kit que ma copine a vu, qu'elle voulait avoir, puis finalement, elle l'a laissé de côté. Fait que là, pour son cadeau de Noël, que je vais lui donner d'avance, quand même pas mal, j'ai décidé de lui faire le cadeau de lui en acheter un. Elle m'a demandé « Ah, ramène-moi-en un si jamais t'en trouves. » Fait que je me dis, c'est un très beau cadeau. Je le sais qu'elle le veut, qu'elle va apprécier. Puis les couleurs sont vraiment belles. Elle aime beaucoup le rouge. Donc, je suis allée dans la teinte là, plus rouge du châle, mais c'est vraiment très joli. Puis j'ai bien hâte de lui remettre ceci. Mais je vais lui remettre tout de suite parce que j'ai peur qu'elle l'achète avant Noël puis que finalement, on se retrouve à l'avoir 2 fois. Fait que je prendrai pas de chance, je vais lui remettre tout de suite. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai acheté là, pendant la petite laine. Sinon, ici, j'ai également là, de maille en bas qui est les bas de Noël qui sont... j'ai un blanc sur là. Non. Noël givré. Donc, j'en ai acheté 2. Dans l'idée de montrer à mon amie à faire des bas. Puis comme elle, c'est une fan de jacquard, ça va être quelque chose qui va lui plaire, je pense, de pouvoir faire des bas en jacquard plutôt que des bas très simples à la vanille. Fait que j'ai acheté 2 kits que je trouve vraiment, les couleurs sont vraiment belles. J'ai vraiment hâte de faire ça. Avec le petit bonhomme de neige, ça va être magnifique. Puis mon dernier achat, c'est de la Beaufibre. Dans le fond, quand je suis allée voir Sarah Blau Design, elle, son patron de base du Douro, il était fait avec de la Beaufibre dans cette couleur-là. Puis je la trouvais vraiment belle, la couleur. Puis quand je suis allée au kiosque de Beaufibre, elle avait avec cette couleur-là fait un échantillon d'un autre chandail qui était vraiment beau. Donc, j'ai décidé de m'acheter une quantité de chandail pour me faire peut-être le même chandail qu'elle avait, peut-être pas, je ne sais pas. Je vous mettrai là, le nom parce que j'ai un blanc sur c'est quoi le nom du design, mais bon. Fait que c'est de la 100% Merino Superwash. C'est un 100 grammes pour 211 mètres. De la Beaufibre. Puis la couleur, ça s'appelle Jacob. Elle est vraiment très belle. C'est un beau, je sais pas, caramel brun. Fait que j'en ai une belle quantité. J'ai bien hâte de voir ce que je vais pouvoir faire avec. Mais j'avais vraiment un faible pour le chandail qu'elle a tricoté, dont j'oublie le nom, là. Il y a vraiment un beau motif là, de dentelle avec des bubbles sur le devant là, du yoke. Fait que c'est vraiment beau. Puis moi, c'est vraiment mon genre, là. Quand il y a de la dentelle, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça que je pense faire. Je verrai quand je serai rendue là parce que c'est pas mon prochain cast-on, mais j'ai bien hâte de voir. Fait que avant d'aller... la petite laine, ben oui.
Fait que je me suis acheté un beau verre à vin de la Petite Laine. Ça va être mon petit verre à eau. Puis, il donnait une épinglette que j'ai mis après mon sac à tricot présentement de Dolfina. Fait que c'est vraiment mignon. Je pense que ça fait le tour. OK. Pour qu'est-ce qui est de pommes de laine? Là, je m'excuse pour le bruit. Les laines Péché Mignon ont fait un ensemble pour les bas, les cuboïdes d'Andréane Pérusse. C'est un kit nommé Halloween. Il est vraiment mignon. Fait que j'ai pas pu m'empêcher de le choisir. Fait qu'il y a 7 mini écheveaux de 40 mètres pour 20 grammes à peu près. Ouais. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a noir, une espèce de violet, orange, un speckle orange, gris, puis un speckle rose et gris. Fait que j'ai trouvé très joli. J'ai pas fait énormément d'achats pour qu'est-ce qui est de la laine, mais j'ai acheté ici 3 écheveaux de mohair. Je les ai achetés à Simple Sorcière. C'est de la Wicca, couleur Firework. Je la trouvais vraiment belle. Puis j'ai de la laine à teindre comme ça ici. Fait que je pense que je vais doubler la laine à teindre avec le mohair Firework pour me faire un chandail, là. Je pense que ça va être super beau. Ça va venir donner une couleur un petit peu plus punchée à tout ça. Fait que ça va être vraiment mignon. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va pouvoir donner comme rendu. Mais les couleurs, là, il y a vraiment beaucoup de couleurs là-dedans. Là, c'est vraiment beau. Il y a du jaune, du orange, du vert, du bleu. Il y a pas mal de toutes les couleurs. C'est vraiment une explosion de couleurs. Et je pense que ça va faire vraiment un beau chandail là, d'avoir les deux ensemble. Puis là, ici, j'ai un projet que c'est pas moi qui a fait. C'est un projet que mon amie Manon a fait. C'est une couverture pour le bébé de la fille de ma collègue là, qui s'en vient avec un petit motif de tulipe. Dans le fond, Manon, elle vient de faire un beau chandail à sa belle-mère avec des tulipes dessus, comme ça ici. Puis elle les trouvait vraiment belles. Elle a décidé de faire une couverture de bébé puis de les inclure dedans. Fait que c'est son patron personnel à elle. Là. Elle a choisi comment le faire. Ça fait vraiment un beau fini. Elle m'a apporté le reste de la laine. C'était de la Drifter. Donc, c'est 25% coton, c'est 69% laine, puis 69% acrylique. C'était 100 grammes pour 300 mètres. C'est doux. C'est vraiment doux comme laine. Donc, c'est ça. Fait que Manon, elle m'a donné la petite couverture à donner là, à la fille de ma collègue qui va avoir son bébé. Fait que je vais lui remettre ça. C'est de toute beauté. En même temps, Manon, elle m'a apporté un cadeau. C'est difficile à décrire. Je vais vous mettre une photo. Je vais l'installer là quand j'aurai terminé de tourner. Je vais l'installer. C'est une espèce... Là, j'ai le goût de dire mobile. C'est vraiment, c'est un mobile avec des clés qui descendent, avec des ailes. C'est tiré du film d'Harry Potter. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est quand ils vont prendre la clé pour ouvrir la porte. C'est des clés volantes. Bref, c'est vraiment super joli. J'ai bien hâte de l'installer, puis je vais vous mettre une photo quand je l'aurai installé là, de ce super cadeau là, qu'elle m'a offert. C'est vraiment magnifique. J'ai vraiment, vraiment hâte de l'installer. Mais elle me l'a donné avant que je parte. Elle me l'a donné vendredi, je pense.
quelque chose comme ça, jeudi soir, jeudi soir. On a fait un peu de tricot jeudi soir, elle m'a donné ça jeudi soir, fait que j'ai comme pas eu le temps de l'installer parce qu'on partait vendredi, puis que, bon, j'avais d'autres choses à faire avant de partir, malheureusement. Mais j'ai vraiment hâte de l'installer puis de voir avec, à vous montrer une photo comment c'est beau, là. Ça va être magnifique. Je pense que ça fait le tour de mes achats et de ce qui est de mes festivals. Une dernière chose, là, vraiment trop mignonne. Ma fille à moi, elle adore les dinosaures. C'est vraiment quelque chose que c'est un petit dada. Puis j'avais d'ailleurs fait Victor de Stégosaure pour sa fête. Et on a rencontré Dominique Barry-Tremblay là, au Festival de la Petite Laine. Elle était avec Andréane Pérusse. Et quand on l'a vue, on a commencé nous par là. Fait que quand on l'a vue, elle avait une pin sur son badge qui était un dinosaure qui tricote un chandail. Puis ma fille, elle est tombée en amour avec. Fait que là, on est descendu pour aller en acheter, mais il n'y en avait plus dans la boutique. Fait qu'on l'a payé. Puis elle nous a dit d'aller lui chercher le sien. Puis qu'elle était pour y en redonner un autre parce qu'elle les avait pas avec elle, elle les avait oubliés dans sa chambre d'hôtel. Bref, ça a été toute une expérience. Ma fille, elle était super contente. Puis en plus que c'était la pin que Dominique avait. Puis fait qu'on a fait une belle photo de ma fille Rosalie avec son dinosaure puis sa pin de dinosaure. Fait que je vous mettrai peut-être la photo sur la vidéo, là. Pour vrai, ça a été vraiment une belle expérience. Fait qu'un gros merci là, pour avoir permis à Rosalie d'avoir cette pin-là parce que pour elle, c'était vraiment important. Elle la trouvait vraiment belle, puis comme c'est vraiment une fanatique de dinosaures, ben c'est ça. Ça plaisait beaucoup. Fait qu'on a eu une belle fin de semaine. On était vraiment contents. C'est sûr que Rivière-du-Loup, c'est pas à la porte comparativement à Granby, là. Je vous avoue que c'est un peu... c'est 4 heures de route, je crois. C'est un peu de route quand même. Mais ça valait la peine. On est contents. On a eu vraiment une belle expérience là, à ce moment-là. Fait que je pense que j'ai pas rien d'autre. Fait qu'un gros merci. Ah non! C'est pas vrai. J'ai autre chose. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Méconnaissable. C'est ma collègue qui me l'a prêté. C'est vraiment super intéressant. C'est une vue un peu différente sur l'autisme. Ça peut peut-être intéresser quelqu'un, là. C'est vraiment intéressant. Mais je vous dis ça plus parce que j'ai acheté là, de Sarah Blau un de ces petits marqueurs qui est plaisir. Je trouve que c'est tellement important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, là. Fait que je le trouvais beau. Fait que je l'ai choisi. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Je suis vraiment contente. N'hésitez pas, si j'ai quoi que ce soit, écrivez-moi un commentaire. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Puis, ça va me faire plaisir. Si jamais vous me croisez dans un festival ou n'importe où, n'hésitez pas. Il y en a quelques-uns qui sont venus me dire qu'ils m'avaient vu. Parlez-moi. Je suis un petit peu gênée. Fait que ça se peut qu'au début, je fasse comme... Allô? C'est parce que je suis un peu gênée, mais tu sais, si j'ai juste besoin d'un petit coup de crinque, là, puis le reste est parti, n'hésitez pas, ça me fait plaisir que vous veniez me voir, venez me parler de vos projets, de ce que vous faites, de ce que vous aimez, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Fait que je suis vraiment, tu sais, j'ai vraiment apprécié là, que les gens viennent me voir, c'est un gros merci. Puis s'il y a quoi que ce soit, là, revenez, il n'y a pas de problème, on va être là. Merci!